Bonjour à tous. Donc aujourd'hui avec Alban, nous sommes ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour cette conférence en ligne du jour où nous allons vous expliquer un petit peu tout ce que l'on a mis en place au niveau de l'URSSAF pour vous accompagner, que ce soit avant la création, pendant la création, mais aussi tout au long de la vie de votre entreprise. Alban sera donc aux manettes du chat pour répondre à la majorité de vos questions. Vous pourrez bien entendu retrouver ce diaporama sur notre espace partenaire et vous pourrez bien sûr visualiser un replay de cette conférence en ligne par la suite. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et à regarder en replay l'ensemble des documents ou la conférence en ligne. Alors, l'URSSAF, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? En fait, vous avez l'habitude de savoir, l'URSSAF, nous allons être là tout au long de votre entreprise, mais nous allons être là aussi avant la création et c'est peut-être un petit peu ce qui est moins connu de notre part à nous. Pourquoi? Parce que simplement, nous n'avons pas les mêmes, nous n'avons pas les mêmes pratiques. Excusez-moi, j'ai un petit souci avec, voilà, le direct, mais ça va, ça repart. Nous n'avons pas les mêmes pratiques et les mêmes conseillers, les mêmes chargés de mission que dans les chambres consulaires. Donc, vous êtes un petit peu moins habitués à nous entendre par rapport à ce que l'on fait au niveau de la création d'entreprise. Cependant, ce qu'il faut que vous sachiez, et comme vous allez être accompagné, bien évidemment, parce que le plus important, c'est vraiment d'être accompagné dans la création de son entreprise. Il ne faut surtout pas rester tout seul. Je pense que depuis ce matin, on a dû vous le dire, vous le redire. Et je pense que Monique Santé, qui prendra la suite de cette conférence en ligne, vous le répétera encore une fois. N'hésitez pas à la suivre à partir de 16 heures, je pense. Il est vraiment important aujourd'hui, encore plus peut-être qu'avant, d'être accompagné parce qu'il y a énormément de possibilités, il y a énormément de changements, beaucoup d'évolutions. Et donc, pour ne pas se tromper, et parce que ça va être votre entreprise et que même si vous connaissez plein de gens qui ont déjà créé la même activité, etc., votre cas personnel, votre statut personnel rentre énormément en ligne de compte pour savoir quel est le statut que vous allez devoir choisir et qu'est-ce qui sera le plus adapté à votre secteur d'activité et à votre création. Donc, vous allez avoir énormément d'actions à faire avant de créer votre entreprise. Il va falloir faire une étude de marché, bien sûr. Il va falloir bien définir votre modèle économique, faire un business plan. Il va falloir prévoir toute la communication qu'il va falloir faire, savoir comment vous allez vous démarquer de vos concurrents. Et parmi toutes ces actions, il faudra à un moment donné choisir votre statut juridique et le régime fiscal qui sera associé. Et ce qu'il faut que vous sachiez au niveau de l'URSSAF, c'est qu'en fonction de ces deux choix, du statut juridique et du régime fiscal, votre régime social et la manière de calculer vos cotisations sera complètement différente et vos cotisations et contributions sociales seront calculées sur des bases différentes. Le paiement de ces cotisations et de ces contributions sociales vous permettra de pouvoir percevoir des droits, des remboursements, que ce soit quand vous allez chez le médecin, si vous êtes hospitalisé, si vous avez des médicaments à acheter. Vous pourrez bénéficier aussi d'indemnités journalières dans certaines conditions. Vous pourrez bénéficier aussi d'aides financières au niveau de la formation professionnelle. Vous allez constituer aussi une partie de votre retraite de base et complémentaire. Donc, en fait, toutes ces cotisations que vous allez payer à l'URSSAF, et c'est une des grandes missions de l'URSSAF va les reverser à l'ensemble des organismes qui pourront vous verser ces prestations. Et pourquoi on est reconnu dans cette mission? C'est parce qu'on est capable de les encaisser et de les reverser en moins de 5 heures à tous ces organismes qui vous verseront vos prestations sociales, puisque en devenant chef d'entreprise, c'est bien vous qui allez vous constituer votre propre protection sociale, contrairement au moment où vous étiez salarié, où c'était votre employeur qui payait l'ensemble des cotisations auprès de l'URSSAF également, sauf si vous étiez dans le milieu agricole. Donc, pour toutes ces questions, pour savoir à quoi vous allez vous attendre, comment vous allez payer, comment vos cotisations vont être calculées, eh bien, n'hésitez pas à venir nous rencontrer soit physiquement, soit on va voir à quel moment avant la création, soit également de consulter nos réseaux sociaux, on y reviendra un petit peu plus tard, mais également l'ensemble de nos sites internet qui pourront vous donner énormément d'informations.
Alors, l'accompagnement avant la création, qu'est-ce que ça va être? Ça va être l'ensemble des URSSAF, globalement dans toutes les régions aujourd'hui. Vous allez pouvoir nous rencontrer à travers des stages de la création d'entreprise que vous connaissez peut-être déjà, hein, les principaux que l'on connaît en général, c'est soit les stages qui sont organisés par la chambre de commerce ou par la chambre de métier. Mais vous pourrez nous retrouver aussi lors d'ateliers qui sont organisés par toutes les structures d'aide à l'accompagnement à la création d'entreprise dans votre région, bien évidemment, où quelqu'un de l'URSSAF pourra intervenir ponctuellement, mais également si vous êtes demandeur d'emploi, quelquefois des ateliers qui seront organisés avec la complicité de Pôle emploi pour vous donner le maximum d'informations. Et vous pourrez nous retrouver également à travers des salons. Alors, le salon que l'on fait aujourd'hui, bien sûr, c'est une conférence en ligne, mais habituellement, il existera aussi à partir de l'année prochaine physiquement, mais vous pouvez comme ils commencent à se refaire, ces salons en présentiel, on va dire, vous pouvez commencer à nous retrouver également sur des salons qui sont relatifs à la création d'entreprises ou qui sont quelquefois organisés sur des professionnels particuliers où de temps en temps, nous sommes également présents en fonction de l'activité que vous souhaitez exercer. Donc là, ça sera vraiment important. Vous pourrez avoir un contact avec nous. Par ailleurs, nous avons également, avec Alban notamment, enregistré des conférences, plus spécifiquement une sur l'auto-entrepreneur, où vous pourrez aller la voir sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de l'URSSAF. Vous aurez un lien en cliquant sur les images là, de cette diapositive, mais également une autre conférence sur les autres statuts juridiques, c'est-à-dire si vous êtes en entreprise individuelle, mais au régime réel, ou si vous êtes en société, que ce soit une URL, une SARL, ou bien une SASU ou une SAS. Donc là, vous avez deux conférences qui peuvent vous apporter énormément d'informations sur l'ensemble de tout ce qui est la protection sociale, la manière de calculer vos cotisations et combien vous allez les payer. Donc, c'est vraiment important d'aller les voir pour vous familiariser un petit peu également avec le vocabulaire qui est un peu barbare quand on n'a jamais créé d'entreprise. Et puis, vous pourrez retrouver également l'ensemble de ces diaporamas sur nos sites internet. Alors, on va avoir beaucoup de sites internet, bien évidemment, qui vont pouvoir vous aider. Déjà, avant la création d'entreprise, ce sera ursaf.fr, bien évidemment, sur lequel vous retrouverez notamment les diaporamas sur l'ensemble des statuts juridiques, hormis les auto-entrepreneurs. Vous aurez le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. J'insiste bien sur le .ursaf.fr, qui est vraiment le seul site officiel et qui ne vous demandera jamais de participation financière pour avoir des informations ou pour vous aider à créer votre entreprise. Donc, vous pouvez retrouver aussi les diaporamas de présentation sur ce site-là. Si vous voulez savoir à quoi en fait correspondent les cotisations sociales ou comment elles vont être ventilées, à un moment donné, les impôts avaient fait d'une façon assez pédagogique de la communication en disant, voilà, pour 100 euros, c'est ventilé de telle façon en fonction de tout à quoi va servir sur ces 100 euros pour les routes, pour l'éducation, etc., etc. Eh bien, dans à quoi servent les cotisations, ce mini-site vous démontrera aussi comment ça fonctionne, comment c'est reversé à l'ensemble des organismes dont je parlais tout à l'heure. Et puis, vous pourrez aussi effectuer des simulations, que ce soit pour vous en tant que chef d'entreprise, et vous pourrez même faire des comparaisons, que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez travailleur non salarié ou que vous soyez assimilé salarié. Donc, assimilé salarié, c'est dans le cadre d'une SAS, d'une SASU, ou si on est gérant minoritaire ou majoritaire d'une SARL. Quand on est non salarié, ça sera une entreprise individuelle au régime réel fiscalement, mais ça sera aussi quand on est en EURL, bien évidemment, ou si on est gérant majoritaire d'une SARL. Et puis l'auto-entrepreneur, je n'ai pas besoin de vous dire, ça sera bien sûr l'auto-entrepreneur, où là, toutes vos cotisations seront calculées sur votre chiffre d'affaires encaissé. Enfin, ce que vous pourrez également, si ça peut vous servir, aller consulter, c'est notre site qui s'appelle open.ursaf.fr qui, parmi d'autres services qu'il peut vous apporter, peut vous aider aussi pour une étude d'implantation. Alors ça, je dirais, c'est avant la création. Bien évidemment, après, vous pouvez toujours venir nous voir sur nos sites, puisqu'on a recommencé à pouvoir vous recevoir en public et ça, c'est un vrai plaisir. Donc, n'hésitez pas à regarder quelles sont les heures d'ouverture, si vous avez besoin de
prendre des rendez-vous ou si vous pouvez y aller à certains moments carrément sans rendez-vous. Donc, on sera là aussi pour vous aider à ce moment-là. Au moment de la création, eh bien, au moment de la création, je vais m'attarder plutôt sur deux principes aujourd'hui. C'est que ce qu'il va falloir savoir, c'est que l'URSSAF est un centre de formalité des entreprises. En ce qui nous concerne, nous allons être votre centre de formalité des entreprises. Si vous exercez une activité libérale, que ce soit en tant qu'auto-entrepreneur ou que ce soit en entreprise individuelle classique, c'est-à-dire au réel, ou si vous êtes artiste-auteur, ce sera nous qui seront votre centre de formalité. Et vous pourrez effectuer vos démarches de déclaration d'activité sur auto-entrepreneur.ursaf.fr si vous exercez bien sûr une activité en tant qu'auto-entrepreneur. Ce sera possible aussi pour les artisans et les commerçants. Et si ce n'est pas en tant qu'auto-entreprise, vous pourrez aller sur le site cfe.ursaf.fr pour faire votre déclaration d'activité, que ce soit pour l'entreprise ou en individuel, ou pour les artistes-auteurs. En revanche, si vous créez une société, mais que c'est pour une activité libérale, à ce moment-là, votre centre de formalité des entreprises sera le greffe du tribunal de commerce. Alors, un centre de formalité des entreprises, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que principalement, vous allez faire une seule déclaration pour déclarer votre entreprise. Et en fait, c'est ce centre de formalité qui va prévenir l'ensemble des organismes qui doivent connaître votre création d'entreprise, qui va leur envoyer des informations. C'est comme ça que vous recevrez de la part de l'INSEE votre numéro SIRET, c'est comme ça que les impôts seront prévenus, c'est comme ça que les organismes, que ce soit la CARSAT pour votre retraite, la caisse primaire pour l'assurance maladie, que ce soit sur d'autres organismes de retraite, si vous êtes en profession libérale réglementée, eh bien, tous ces organismes seront prévenus de, bien sûr, la création de votre entreprise et cela en une seule fois. Vous pouvez être accompagné pour cela gratuitement en prenant donc un rendez-vous, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, vous verrez que sur le site ursaf.fr, sur la page d'accueil, il y a une partie qui peut vous amener sur toutes les informations liées à votre URSSAF régional et avec les informations notamment sur la prise de rendez-vous. Donc, vous pourrez y aller très facilement ou vous pourrez nous contacter via le numéro 3698 qui est un service gratuit avec simplement le prix d'appel en fonction de votre opérateur. Et puis simplement, juste pour vous le dire, vous le savez, mais vous le savez très certainement, ce centre de formalité des entreprises, si vous êtes artisan, eh bien ce sera la chambre de métier et de l'artisanat. Et si vous êtes commerçant, ce sera la chambre de commerce et d'industrie. Au-delà de cette création, et en même temps que la création, je dirais, il y aura pour certains d'entre vous uniquement une formalité à faire pour éventuellement bénéficier de l'aide à la création, à la reprise d'entreprise qui, lorsqu'on est auto-entrepreneur, vous permet de bénéficier d'un taux réduit de cotisation entre le moment où vous créez votre entreprise jusqu'à la fin du 3e trimestre suivant. Et dans ce cas-là, vous devez être éligible à l'ACRE par le biais d'être soit demandeur d'emploi, indemnisé ou non indemnisé, mais inscrit depuis au moins 6 mois, d'être bénéficiaire du RSA, d'avoir moins de 26 ans ou moins de 30 ans et être reconnu handicapé. Il y a certains autres critères, être, par exemple, habiter dans un quartier prioritaire de la ville. Il faudra justement, lorsque vous allez créer votre activité auto-entrepreneur.ursaf.fr, sur le même site, en dessous de la partie création, vous aurez le formulaire à compléter avec un mail à envoyer à l'URSSAF, puisque quelle que soit votre activité, quel que soit le domaine d'activité, c'est bien l'URSSAF qui instruit l'ensemble des dossiers pour l'ACRE et qui vous permet de bénéficier de cette exonération ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes éligible dans les critères où je viens de l'indiquer, le seul moment où vous pourriez ne pas encore en bénéficier, c'est si vous l'aviez déjà eu et que ce bénéfice de l'ACRE soit inférieur à 3 ans. Par exemple, j'ai créé une entreprise déjà il y a quelques années et puis j'avais l'ACRE et mon ACRE s'est terminé en 2018. Eh bien, il va falloir, à partir de la fin de l'obtention de l'ACRE, attendre 3 ans, c'est-à-dire si c'est, par exemple, si ça s'est fini le 31 décembre 2018, il va falloir attendre 2019, 2020, 2021 et vous ne pourrez recréer une entreprise en bénéficiant de l'ACRE si vous rentrez dans les critères
qu'à partir de 2022. Ça ne vous empêche pas de créer une entreprise, bien sûr, hein, mais pour bénéficier de l'ACRE, si vous êtes éligible, il faudra quand même attendre ce laps de temps, qui sera le même laps de temps pour les autres structures que vous pourriez créer. Toutefois, pour les autres structures, il n'y a pas besoin de compléter un formulaire. Quel que soit votre statut, vous pourrez y avoir droit, excepté si vous en avez bénéficié depuis récemment. Et dans le cadre d'une structure juridique en société, eh bien, il faut absolument que vous ayez le contrôle effectif de cette société, c'est-à-dire que vous ayez les pouvoirs de gestion à plusieurs ou tout seul, mais que vous soyez majoritaire avec toutes les personnes qui peuvent bénéficier de l'ACRE pour pouvoir en bénéficier pendant 1 an. Là, contrairement tout à l'heure, je vous ai dit, c'est entre le moment où vous créez jusqu'à la fin du 3e trimestre suivant pour les auto-entrepreneurs. Eh bien, pour les autres statuts, c'est de la date à la veille de la date anniversaire. C'est-à-dire, je crée aujourd'hui, par exemple, une SARL, eh bien, je peux bénéficier de l'ACRE. Aujourd'hui, 14 octobre 2021, je peux en bénéficier jusqu'au 13 octobre 2022. D'un côté, ce sont des taux réduits, je l'ai dit, pour les auto-entrepreneurs. Pour toutes les autres structures juridiques, ce seront des cotisations. Il y aura une réduction de cotisations sur une grande partie des cotisations en fonction de votre revenu, mais on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet, mais vous pourrez retrouver énormément d'explications sur ce sujet dans nos autres conférences et sur la chaîne dont je vous parlais tout à l'heure. Une fois que vous avez créé votre entreprise, on ne va pas vous laisser, puisqu'en fait, nos vraies relations, je dirais, vont commencer également à ce moment-là pour toute la vie de l'entreprise une fois qu'elle est créée. Là, c'était jusqu'à ce moment-là, c'était le avant ou juste le pendant, avant la création. Maintenant, ça va être pendant toute la vie de l'entreprise. Pour une grande partie d'entre vous, vous pouvez, en fonction de vos régions également, avoir des accompagnements personnalisés pendant la première année de la création de votre entreprise. C'est le cas très souvent pour les auto-entrepreneurs, c'est en train de se développer pour les travailleurs non salariés, et puis ça va se développer de plus en plus. On avait commencé à le faire largement, mais avec la crise de la Covid, on a été obligé d'arrêter un petit peu tout ça et on est en train de le reprendre pour pouvoir vous aider au cours de cette année-là de façon personnalisée pour les premières déclarations, pour savoir si vous ne comprenez pas, par exemple, le calcul des cotisations, pour pouvoir vous le réexpliquer, pour pouvoir vous indiquer et vous rassurer, je dirais, sur les premiers documents qui vont être mis en ligne sur votre espace en ligne. Enfin, on sera à vos côtés pendant cette première année. Il y a des créations d'accueil Cure Monde qui avaient été créées déjà depuis avant la crise Covid. Alors, on a été bien sûr évidemment obligé de les fermer pendant les confinements. Mais là aussi, dans certains accueils communs, vous pourrez rencontrer éventuellement d'autres partenaires de l'URSSAF. Ça pourrait être la CARSAT, ça pourrait être la CARSAT pour la retraite, la caisse primaire dans certains. Vous pourrez avoir des rendez-vous un peu plus ponctuels et les personnes qui travaillent à l'URSSAF pourront aussi vous renseigner sur un certain nombre d'informations concernant ces organismes ou vous aider à créer éventuellement des comptes en ligne, y compris sur l'assurance retraite, l'assurance maladie, mais aussi les impôts. Enfin, on pourra essayer de vous donner un maximum d'informations et de vous réorienter surtout vers les bons interlocuteurs si vous avez des questions particulières. Et puis, parce que ça peut arriver à tout le monde, parce que malheureusement, ben là, c'est arrivé franchement à énormément d'entre ceux qui avaient déjà créé une entreprise, peut-être certains d'entre vous sont concernés. Pendant la crise, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été mises en place par l'URSSAF, les mesures gouvernementales, hein, bien évidemment, pour vous aider, alors sous forme de, justement, on n'a pas prélevé un certain nombre de cotisations pendant un moment, il va y avoir des réductions, il y a pu y avoir des versements. Du coup, on a été là vraiment pour mettre en place toute cette aide. On va recommencer tout doucement avec des délais de paiement pour ceux qui ont été obligés en fonction de leur activité, d'arrêter toute activité. Donc, on va essayer pour ceux qui doivent quand même, comme cotisation et contribution, d'essayer de faire des délais de paiement assez longs pour pouvoir leur permettre de repartir doucement. Donc, ça veut dire que quelle que soit la difficulté, on en reparlera un tout petit peu après, on sera quand même présent à vos côtés. La seule chose, c'est que si vous sentez que vous avez une difficulté, si vous sentez que ponctuellement, vous pouvez avoir un retard de paiement par une entreprise, vous pensiez avoir, je ne sais pas, un chantier, vous pensiez avoir une mission en tant que consultant
avec des entreprises et puis c'est décalé dans le temps, on ne sait pas pourquoi. Du coup, dans votre trésorerie, ça vous pose quelques problèmes. Eh bien, à ce moment-là, quand vous savez que vous allez avoir des problèmes pour payer les cotisations que vous devez payer, n'hésitez pas à nous en parler pour qu'on essaie de savoir s'il y a une solution pour vous aider avant. Ne faites pas l'autruche, ne dites pas non, je ne vais rien dire parce que ça ne marchera pas. On arrivera toujours, à un moment donné, on a aussi des systèmes d'information qui sont relativement performants quand même pour savoir que si vous ne payez pas, vous le savez, il y a des choses qui se font automatiquement maintenant et c'est beaucoup plus compliqué après de trouver des solutions à l'amiable plutôt que d'anticiper les problématiques que vous pouvez avoir. Donc, c'est là aussi où nous sommes un partenaire à vos côtés. Pour vous accompagner également, on a développé beaucoup de services en ligne. Le principe étant d'essayer de vous rendre le plus autonome possible et surtout vous permettre de passer et de perdre le moins de temps possible, mais aussi d'obtenir un certain nombre de documents dont vous aurez besoin en temps réel, je dirais, pratiquement. Alors, bien sûr, il y a des conditions. Si vous voulez quelques attestations, on en reparlera tout à l'heure. Il faut bien sûr remplir des conditions pour les avoir automatiquement. Mais si vous êtes dans les bons critères, vous pourrez vraiment vous débrouiller tout seul pour avoir toute cette documentation et pour pouvoir consulter, bien sûr, votre compte en ligne. En fonction de votre profil, en fait, vous allez même pouvoir avoir plusieurs comptes en ligne parce que vous aurez peut-être plusieurs casquettes. Vous pouvez très bien être un chef d'entreprise, mais vous pouvez être également un employeur. Vous pouvez, pourquoi pas, être un employeur aussi à titre personnel et nous avons des offres de services également pour les particuliers employeurs. Alors, il y en a qui connaissent peut-être avec le chèque emploi service universel ou page emploi si vous avez des jeunes enfants. Ça fait partie aussi des services de l'URSSAF. Donc, vous pouvez avoir plusieurs comptes, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quel que soit votre profil, vous pourrez avoir des services en ligne sur un site qui sera le plus personnalisé par rapport à votre cas. Alors, si je prends ursaf.fr, parce que c'est quand même le site le plus important malgré tout, nous avons là très récemment, c'était cet été, fait un changement puisqu'il a une nouvelle ergonomie, un nouveau design pour que vous puissiez encore plus vous y retrouver le plus facilement possible, que ce soit plus agréable, plus intuitif. Et du coup, vous pourrez très facilement sélectionner votre profil, mais aussi consulter des actualités qui pourront vous intéresser. N'hésitez pas notamment à vous abonner à la lettre d'information. Vous aurez une lettre d'information en fonction de votre profil, mais vous pouvez vous abonner à plusieurs profils si plusieurs sujets vous intéressent. Et je dirais un peu comme toute lettre d'information, eh bien, quand vous les recevrez, vous regarderez plus précisément les articles qui vous intéressent et les autres, vous passerez un petit peu plus rapidement. Ensuite, vous aurez aussi un lien direct, c'est ce que je disais tout à l'heure, à votre URSSAF régional pour avoir aussi les informations de votre URSSAF régional et notamment, vous pourrez y retrouver les participations à des stages, à des salons, etc. Mais vous pourrez retrouver aussi ces informations sur d'autres réseaux sociaux dont on parlera tout à l'heure. La chaîne YouTube, vous pourrez aussi y accéder depuis là, mais on le verra, là aussi, j'en ai déjà parlé jusqu'à présent. Et puis, vous aurez bien évidemment, à partir de ce site, la possibilité de vous connecter, si vous faites partie des profils qui sont rattachés à ursaf.fr, à votre espace en ligne, encore une fois, pour bénéficier de l'ensemble des services. Et puis, si cela vous intéresse également, vous pourrez aller sur notre site institutionnel, je dirais, pour connaître le rôle et vraiment les missions plus largement que ce que j'ai dit tout à l'heure de l'URSSAF sur ursaf.org. Au niveau des services, j'en ai parlé tout à l'heure, à part ursaf.fr, il va y avoir d'autres sites sur lesquels vous allez retrouver toujours un petit peu les mêmes principes avec quelques spécificités, où vous aurez de l'information générale, bien évidemment, des actualités, une foire aux questions, un moteur de recherche. Vous pourrez aussi avoir des accès à votre compte en ligne sur les autres sites, mais aussi avoir de la documentation. Et puis, pour certains d'entre eux, vous aurez en plus soit un assistant virtuel, soit un voice bot, soit une application mobile qui seront mis à votre disposition. Et nous sommes aussi en train de développer encore d'autres services pour que vous ayez plusieurs possibilités pour venir chercher de l'information et que finalement, vous vous appropriez les services qui, pour vous, sont les plus faciles
et que vous ayez quand même de l'information par plusieurs biais. Alors, si vous êtes auto-entrepreneur, eh bien, vous aurez non seulement un site internet, auto-entrepreneur.ursaf.fr, mais vous aurez aussi une application mobile qui est Auto-entrepreneur URSAF, sur laquelle vous pourrez aussi faire des déclarations, des paiements et avoir des justificatifs de déclaration. Vous aurez également un assistant virtuel. Et puis, si vous êtes employeur ou si vous avez besoin d'employer en fonction de votre activité quelqu'un, même pas forcément à temps plein, mais à temps partiel, que ce soit un apprenti ou que ce soit en contrat de professionnalisation ou un salarié sans contrat particulier, eh bien, vous pourrez avoir des offres de simplification des formalités sociales liées à l'emploi de salariés via des services qui sont le titre emploi-service en entreprise et le chèque emploi associatif pour les associations, comme vous l'aurez compris. Et les sites internet sont le thèse.ursaf.fr, sur lequel vous aurez également un assistant virtuel, ou le cea.ursaf.fr, sur lequel vous aurez bien sûr le site, mais également un voicebot pour vous aider à répondre aux questions que vous vous posez. Dans tous ces sites, dans tous ces comptes en ligne, en fait, vous allez retrouver, je dirais, un peu ce que l'on peut retrouver sur des comptes bancaires avec des spécificités, bien évidemment, mais c'est un peu le principe. Donc, vous allez avoir un tableau de bord, vous allez avoir l'historique de vos déclarations, vous allez avoir l'historique de vos paiements. Vous pourrez suivre en temps réel vos échéances. Les échéances, en fait, ça va être les appels de cotisation qu'on va vous faire dans certains cas. Alors, pour certains, les auto-entrepreneurs, c'est en fonction de la déclaration du chiffre d'affaires qu'ils ont encaissé qu'ils devront payer des cotisations, sachant que s'ils n'encaissent rien, certains mois, ils ne paient aucune cotisation. Dans d'autres structures juridiques, il y a toujours des appels de cotisation provisionnels que l'on régularise après. Donc, ce sont des échéances régulières que l'on met également en ligne et que vous pouvez payer par énormément de moyens de paiement qui peuvent être du télépaiement, du prélèvement automatique, du virement ou de la carte bancaire. Et puis, spécifiquement pour les travailleurs non salariés, vous aurez une possibilité qui est vraiment intéressante, c'est que vous aurez la possibilité, puisque vous êtes travailleur non salarié, à l'avance, on ne va pas savoir ce que vous allez gagner. Et au début, vous non plus, parce que l'activité n'est pas encore tout à fait lancée et que vous n'êtes pas très sûr de comment va se passer cette première, cette deuxième année. Plus tard, vous pourrez avoir des revenus peut-être beaucoup plus fixes, mais en tout cas, les premières années, c'est un peu plus compliqué. Et donc, nous, on va partir soit sur des bases forfaitaires, soit sur une déclaration de revenus que vous ferez aux impôts avec la déclaration sociale indiquée. Et on se basera sur ce que les impôts nous transmettront pour pouvoir calculer justement ces cotisations provisionnelles. Mais il se peut qu'au cours d'une année, eh bien, il y ait des changements. Soit vous allez avoir beaucoup de contrats et vous allez avoir beaucoup plus de revenus, et c'est très bien. Soit, quelquefois, vous en aurez un peu moins, ça sera parce que ça sera décalé ou comme ça. Et du coup, le montant que nous connaissions ne sera plus adapté à votre statut. Et du coup, vous aurez la possibilité vous-même d'aller modifier ce montant-là dans votre compte en ligne, justement, pour que l'on puisse régénérer un nouvel appel d'échéancier, qu'on puisse recalculer vos échéances pour qu'elles soient le plus près possible de ce que vous devrez vraiment et que vos régularisations ne soient pas trop importantes, en fait, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Alors, à la hausse, bien évidemment, ça voudrait dire qu'éventuellement, on vous remboursera ou que ça fera des avoirs sur le reste. Mais si c'est à la baisse, ce n'est pas la peine de payer trop de cotisations pour après être peut-être dans l'embarras au niveau de la trésorerie. Et si c'est l'inverse, ce n'est pas la peine non plus de ne pas en payer assez et d'un seul coup avoir énormément de cotisations à payer. Ou alors, il faut être un excellent gestionnaire et avoir mis tout de côté pour que le jour où on vous demande ces régularisations, vous soyez en capacité de les payer le plus rapidement possible. Vous pourrez également faire, alors j'en ai parlé tout à l'heure un tout petit peu par rapport à la crise, mais ça peut arriver à d'autres moments de la vie de l'entreprise. Vous pouvez également faire des demandes de délai de paiement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes un peu dans l'impossibilité de payer la totalité de vos cotisations personnelles. Là, je parle plus pour vous dans un premier temps. Et vous dites, je peux payer une partie, mais pas tout. Eh bien, vous payez ce que vous pouvez et puis vous faites une demande de délai à l'URSSAF. Alors, bien sûr, on ne va pas pouvoir accepter ça tout le temps parce qu'autrement, comme c'est régulier au niveau du paiement, si vous êtes toujours en train de payer le régulier plus des retards, ça va être compliqué à un moment donné et ça veut peut-être dire qu'il faut revoir un peu votre modèle économique. Mais ponctuellement, vous pouvez avoir justement ces petits coups de pouce, d'avoir des délais de paiement pour être un petit peu plus tranquille sur ça. Et ça fait partie justement de l'anticipation et ça veut dire qu'il faut que vous
vous teniez au courant de votre évolution, y compris si vous avez des aides via un expert comptable ou comme ça. Il faut que vous sachiez, vous aussi, vous en êtes au cours de la vie de votre entreprise, justement pour ne pas être surpris par rapport à ces hausses ou ces baisses de revenus qui, du coup, font des hausses ou des baisses de cotisations à payer. Et puis, bien sûr, vous pourrez échanger avec nous. Et vous pourrez, tout à l'heure, j'en ai parlé avec les fameuses attestations, et notamment, il y a une attestation qui est vraiment importante, c'est l'attestation qu'on appelle de vigilance. Cette attestation de vigilance, en fait, elle va prouver que vous êtes bien déclaré et que vous êtes à jour de vos cotisations. Et si vous êtes à jour, c'est là où je disais, ça dépend des cas, mais si vous êtes à jour, vous pouvez l'obtenir automatiquement et elle vous sera sûrement et très souvent demandée par vos prestataires, par vos fournisseurs, par vos clients, ou si vous répondez à des marchés publics, vous serez également obligé de la transmettre pour pouvoir répondre à des marchés publics. Et dans le cas d'un marché public, vous serez également obligé d'ailleurs de remettre une attestation comme quoi vous êtes à jour du paiement de l'impôt également. Donc, tous ces services en ligne seront légèrement différents en fonction de votre profil, mais en gros, vous retrouverez toujours la même chose. Et pour ceux qui sont vraiment les services en ligne spécifiques de l'URSSAF, vous pourrez aller consulter le mini-site, puisque là aussi, il y a eu des évolutions cet été, toujours pour le rendre plus simple, plus fluide et avec des services qui sont ajoutés. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis janvier 2020, en fait, il y a eu une réforme pour que, je dirais, la grande majorité, excepté les professions libérales réglementées, des travailleurs indépendants, artisans, commerçants et professions libérales non réglementées basculent vers l'ensemble des organismes du régime général. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, vos interlocuteurs, en gros, seront soit l'URSSAF pour le paiement des cotisations et tout l'accompagnement qui va avec, soit la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle vous étiez rattaché, vous allez y rester. Il y aura juste une mise à jour de votre carte vitale. Et également la CARSAT, l'assurance retraite, là où vous étiez affilié, avec là aussi un compte en ligne qui sera votre compte retraite avec ce que vous aviez déjà fait avant. Donc, n'hésitez pas à créer des comptes en ligne avec tous ces organismes pour pouvoir le faire. Et puis, cette bascule, en fait, a donné, avec la suppression du régime social des indépendants et de la sécurité sociale des indépendants, pour ceux qui avaient déjà peut-être créé avant ou qui connaissaient, une bascule vers l'URSSAF. Et dans cette bascule, comme ces organismes s'occupaient de l'action sociale avant, nous avons récupéré la mission pour le compte du Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant de pouvoir verser des aides, c'est-à-dire que nous devenons aussi, dans certains cas, prestataires et je dirais vous venir en aide au niveau de certains montants, puisque ces aides peuvent se concrétiser soit par une aide forfaitaire exceptionnelle en un montant que l'on vous donne, une aide financière en fait, soit par le biais de réduction de cotisations partielle ou totale dans certains cas très particuliers. Alors, bien sûr, ce sont des dossiers, ça ne se donne pas comme ça ne peut pas être tout le temps, mais ça peut arriver dans certains cas. Par exemple, si vous avez un magasin, vous avez des travaux pendant X mois, il n'y a plus personne qui peut rentrer, ça peut être une des raisons pour lesquelles vous pouvez demander ces aides. Vous avez des gros problèmes de santé, vous pouvez aussi demander des aides parce que vous ne pouvez pas travailler à ce moment-là. Vous avez une intempérie, le feu, des inondations, etc., etc., vous pouvez demander ces aides. Ce qu'il faut vraiment que vous preniez en compte, c'est de dire, ce qu'il faut savoir, c'est pas parce que vous êtes travailleur indépendant que vous avez votre propre entreprise que vous n'avez plus droit à rien. Vous avez droit à des aides, je dirais, un peu comme tout le monde, qui sont différentes, mais qui existent quand même. Et il faut aller les chercher, un peu comme vous faites dans la vie de tous les jours. Mais si vous ne posez pas la question, encore une fois, on ne peut pas le deviner. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et n'hésitez pas à faire des demandes, même si quelquefois, il se peut que la réponse soit non, mais il faut quand même le tenter. Et puis, pour les professions libérales, notamment alors la CIPAF, qui est la caisse interprofessionnelle de l'assurance vieillesse des professions libérales non réglementées, qui peut, pour certains, être la caisse de retraite, notamment des auto-entrepreneurs, eh bien, là aussi, auprès de la CIPAV, vous pourrez avoir des aides en tant qu'action sociale, mais ça sera le cas pour les professions libérales réglementées également.
si vous êtes médecin, enfin dans le milieu médical, si vous êtes expert comptable, si vous êtes avocat, vous avez des caisses particulières de retraite aujourd'hui qui pourront aussi intervenir au titre de cette action sociale. Et puis, pour finir, je dirais, vous nous connaissez un petit peu moins peut-être sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé déjà depuis le début. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'on peut mettre en place à travers des webinaires, des conférences en ligne, à travers des minutes, des petits focus. Il va y en avoir pas mal sur l'auto-entrepreneur pour faire des petits points de 1 minute et demie sur des sujets particuliers. Allez nous voir sur la chaîne YouTube de l'URSSAF. Et puis, à nous suivre aussi sur Twitter, notamment avec un compte national de l'URSSAF, mais aussi pour chacune de vos régions, il y a aussi un compte Twitter, là aussi où vous aurez un peu tout ce que l'on peut faire, avec des choses qui vous intéresseront, d'autres un peu moins, mais n'hésitez pas à vous abonner pour suivre un peu toute cette actualité, ainsi que sur le compte LinkedIn qui est plus un compte bien sûr de la marque employeur également, mais avec éventuellement pour certains d'entre vous, si en même temps que créer une entreprise, vous hésitez entre créer une entreprise ou peut-être retrouver un emploi salarié. Il peut y avoir aussi des offres d'emploi de la part de l'URSSAF. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça pour pouvoir vous donner le maximum d'informations qui peuvent vous être utiles avec, avant votre entreprise ou une fois que vous avez l'entreprise pour pouvoir continuer à la faire progresser et à pouvoir la faire évoluer. Que l'on évolue de la part, au départ, on peut partir d'une structure auto-entrepreneur pour un tremplin, pour se tester, pour savoir si on est fait pour être simplement chef d'entreprise, hein, ça ne s'invente pas non plus, et également pour pouvoir la développer vers une structure plus importante ou une forme sociétale, bien évidemment. Voilà pour, je ne sais pas qui avait touché le diaporama, mais il était parti. Voilà ce que l'on voulait vous dire aujourd'hui avec Alban. Alors, je pense qu'il y a eu sûrement pas mal de questions. Alban, est-ce que tu as des questions? Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles tu voudrais que l'on réponde en direct plus tôt ou, Oui. Bonjour à tous. Alors, j'ai gardé 2 questions oui. auxquelles je n'ai pas répondu dans le chat. Alors, la première, peut-on bénéficier de l'ACRE s'il y a une création administrative 1 mois avant l'inscription à Pôle emploi, mais sans démarrage de l'activité ni chiffre d'affaires? S'il y a une création administrative avant Pôle… alors, tu peux me la répéter, excuse-moi? Oui, alors si l'entreprise en fait a été créée avant une inscription à Pôle emploi, 1 mois avant. Oui, alors j'avais compris, pardon. Je croyais avoir pas compris. Donc, en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Pôle emploi, ça va être important si vous êtes auto-entrepreneur. C'est-à-dire que si vous êtes auto-entrepreneur, il faut effectivement, ce que je disais tout à l'heure, hein, principalement, c'est soit être inscrit à Pôle emploi ou avoir été inscrit au moins 6 mois dans les 18 derniers mois pour pouvoir bénéficier de l'ACRE, ou avoir moins de 26 ans, ou être bénéficiaire du RSA, ou avoir moins de 30 ans reconnu handicapé, ou habiter dans un quartier prioritaire de la ville. Là, vous devez vraiment être dans ces critères-là. Si vous créez une entreprise avant d'être inscrit à Pôle emploi et que vous ne rentrez pas dans ces critères-là, eh bien non, vous ne pourrez pas bénéficier de l'ACRE. En revanche, si ce n'est pas une auto-entreprise que vous créez, pour toutes les autres créations, entreprises individuelles mais classiques, pas au régime de la micro-entreprise mais au régime réel, ou en société, à ce moment-là, il n'y a pas de critères. L'ACRE est automatique, sauf si vous l'avez eu depuis moins de 3 ans. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Alors, une autre question. Quelle est la différence faite entre profession libérale réglementée et non réglementée? Alors, c'est assez… Je dis parce que là, il y a plusieurs questions qui se sont accumulées d'un seul coup. Là, c'est un petit peu complexe parce que même dans les non réglementés, il y en a quelques-unes qui le sont quand même. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que à la CIPAV, ce que je disais tout à l'heure, la Caisse interprofessionnelle pour l'assurance vieillesse, aujourd'hui, la CIPAV gère une vingtaine de professions qui sont considérées quelque part non réglementées
pour nous et pour lesquelles vous pouvez être auto-entrepreneur. Toutes les autres ne peuvent pas l'être. Dans ces 20 professions que vous retrouverez sur notre site et sur nos diaporamas, vous avez aussi bien un architecte, même si c'est réglementé, je le sais, mais qui est quand même historiquement à la CIPAB, voilà. Vous avez les géomètres experts, mais vous avez aussi les psychothérapeutes, les psychologues, vous avez également les diététiciens, vous avez aussi des moniteurs de ski, vous avez des experts en automobile. Vous voyez, c'est assez hétéroclite comme métier. Et pour autant, elles sont considérées comme non réglementées. Pour les autres, c'est ce que j'essayais de dire un petit peu avec des caisses particulières. Il va y avoir les médecins, les orthophonistes, les orthoptistes, les sages-femmes, les chirurgiens dentistes, les kinés. Il va y avoir également les experts comptables, il va y avoir les avocats. Tout cela sont vraiment des professions réglementées et tout cela, de toute façon, ne pourront jamais être auto-entrepreneurs. Voilà. Alors, je remonte un petit peu parce que j'étais en train de répondre en même temps à l'écrit. J'avais gardé une question sur le loueur meublé. Si on est loueur meublé non professionnel, que l'on souhaite créer une entreprise de services, médecine douce, donc deux activités qui n'ont aucun rapport, Oui. aura donc deux activités différentes et donc deux numéros de SIRET différents. Et est-ce que le plafond, donc je suppose la question concerne les auto-entreprises, est-ce que le plafond sera différent pour chacune de ces activités? Ah oui, bah de toute façon, si vous êtes loueur de meublé non professionnel, c'est que du fiscal. Et du coup, vous aurez après pour votre autre activité, ça sera en fonction de l'activité. En ce qui vous concerne, ça sera 72 600 € pour une année civile complète. Attention pour ceux qui vont créer maintenant à la proratisation. C'est-à-dire que ça ne sera pas 72 600 € à faire jusqu'à la fin de l'année, mais ça sera bien une règle de 3 en fonction du nombre de jours qui restent jusqu'à la fin de l'année. Une question qui arrive. Alors, le thèse, une question sur le thèse. Permet d'embaucher des extras en restauration, point d'interrogation. Y a-t-il un maximum d'embauche ou non? Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, pour les extras, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de maximum, excepté votre réglementation quand vous employez des extras, c'est-à-dire c'est normalement le maximum pour la même personne en extra, c'est 60 contrats par trimestre. Mais au-delà, il n'y a pas de limite. La seule chose, c'est que si vous avez des extras et des salariés permanents, il faut déclarer l'ensemble de vos salariés via le thèse. Vous ne pouvez pas en déclarer certains déclarer classiquement, on va dire ce qu'on appelle dans le régime général, enfin faire une déclaration classique via un partenaire expert comptable ou une société qui fait de la paie et déclarer les extras via le thèse, mais il faudra déclarer tout le monde ou d'un côté ou de l'autre pour le moment, même s'il y a des évolutions qui sont prévues. Voilà, je n'ai pas de questions supplémentaires. On a apparemment répondu à toutes les questions. C'est très bien, mais dans ce cas-là, nous allons vous souhaiter beaucoup de réussite pour ceux qui ne sont pas encore créés, une très belle évolution pour ceux qui sont déjà créés et qui vont continuer à faire progresser leur entreprise. Et puis, on vous retrouve peut-être un peu plus tard sur d'autres réseaux. Et Alban, merci d'avoir répondu, je pense, de façon assez importante par chat. Et puis, on vous dit à très bientôt et n'hésitez pas à regarder à nouveau le replay et de regarder aussi la conférence en ligne qui va suivre. Bonne fin de journée. Au revoir.